Sur ce schéma, nous allons voir comment se divisent les cellules souches neurales dans le tube neural. Alors, le tube neural est un neuroépithélium avec un pôle apical et un pôle basal, et le pôle apical se trouve du côté de la lumière du tube neural, c'est-à-dire vers l'intérieur. Et les cellules souches neurales sont des cellules qui vont émettre des prolongements et ce vont être des cellules qui ressemblent aux cellules de la glie radiaire. Et d'ailleurs, les cellules de la glie radiaire, plus tard, notamment dans le cortex, sont des cellules souches neurales. Et ces cellules vont avoir un mode de division assez particulier, puisque lorsque vient le moment de faire la mitose, eh bien, les prolongements qui reliaient, vous voyez, la région du noyau du cytoplasme autour du noyau aux deux extrémités du tube, le côté apical et le côté basal, eh bien, ce prolongement disparaît et les cellules redeviennent rondes et se divisent du côté apical, c'est-à-dire dans la région proche de la lumière du tube neural, qu'on pourrait aussi qualifier de zone ventriculaire. Et ensuite, donc, il y a deux cellules qui émergent, et dans le cas où une cellule souche neurale donne deux cellules souches neurales, eh bien, les deux cellules souches émettent des prolongements pérennes et redeviennent comme des cellules de la glie radiaire avec des prolongements jusqu'au côté basal et jusqu'à l'extrémité apicale de l'épithélium. Mais il peut arriver que la division est asymétrique, c'est-à-dire que l'une des deux cellules filles ne va pas maintenir ses prolongements et va se retrouver plutôt dans la région basale du tube neural et va perdre ses caractères de cellules souches. Et donc cette cellule-là est un précurseur de nouveaux neurones ou de nouvelles cellules gliales, ça dépend à quel moment on se trouve dans le développement. Par contre, l'autre cellule fille qui a gardé ses prolongements, eh bien, ça va être une cellule souche neurale, donc on voit la propriété d'une cellule souche de s'auto-renouveler, de se maintenir malgré une division cellulaire, et donc cette cellule souche neurale, à nouveau, va continuer à se diviser, soit de manière symétrique et donner deux nouvelles souches neurales, soit de manière asymétrique et donner une souche neurale et un précurseur qui va à nouveau pouvoir donner des nouveaux neurones ou des nouvelles cellules gliales.